Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo concernant la nouvelle lune du mois d'octobre. Donc j'ai imprimé la carte du ciel et puis je vais donc vous lire un peu mon analyse. Cette nouvelle lune, elle aura lieu le mardi 25 octobre et elle se forme à 2 degrés du signe du Scorpion à 10h50 GMT, donc plus ou moins à 12h50 en France. Alors, lors d'une nouvelle lune, le soleil et la lune sont l'un à côté de l'autre sur le zodiaque. C'est une conjonction soleil-lune. Et ici, eh bien, le soleil et la lune sont l'un à côté de l'autre, conjoints, donc en scorpion. Alors, une nouvelle lune, tout d'abord, en général, eh bien, c'est vrai qu'elle pousse à l'initiative. La nouvelle lune, elle donne toujours un nouvel élan et elle permet de lancer, de débuter une action, une entreprise. Donc ce mois-ci, eh bien la nouvelle lune, figurez-vous que c'est aussi une éclipse partielle de soleil. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien de la Terre, quand vous allez regarder le soleil, eh bien la lune va se placer devant et elle va obstruer en partie, occulter en partie seulement cette fois-ci le soleil puisque les astres ne seront pas parfaitement alignés. Alors, astrologiquement, eh bien, une éclipse de soleil, elle agit comme une nouvelle lune plus puissante, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'ici, on a, comment dire, la notion de naissance, la notion de début, tout ce que nous semons ce jour-là, ce jour de nouvelle lune, eh bien, ce sera plus important sans doute que pour les autres nouvelles lunes, et cela aura plus d'impact, parfois même sur les 6 mois à venir. Donc on doit se tenir à carreau et faire les choses comme il le faut dans le bon sens. Alors on va voir tout ça. Donc la nouvelle lune en Scorpion, si on réfléchit à ce que c'est qu'une nouvelle lune en Scorpion, souvent elle pousse à l'introspection, elle appelle aussi à mieux se connaître et elle appelle à évoluer, à se transformer intérieurement. C'est souvent une nouvelle lune puissante qui nous propose de plonger au fin fond de nous-mêmes et de rester lucide. Donc elle nous pousse à l'analyse lucide de nous-mêmes, sans mensonges, sans faux semblants, sans masque. Et du coup, eh bien, elle nous incite à essayer de trouver, si l'on peut, notre vérité intérieure. Donc le Scorpion, il est également lié à la maison astrologique 8. La maison astrologique 8, c'est la maison des expériences, c'est la maison de la mort suivie de la renaissance, c'est aussi la maison de la sexualité. Et ici, comme c'est une éclipse solaire, eh bien, on peut imaginer qu'il y a, par rapport à ces domaines, un vrai nouveau départ, une vraie renaissance, un nouveau rebond. Alors, si on regarde, donc là, je vais vous lire mes notes par rapport à cette nouvelle lune du 25 octobre 2022. Eh bien, la nouvelle lune, et aussi éclipse partielle de soleil, elle nous pousse à analyser cette fois-ci une relation, à essayer de comprendre les intentions d'une personne parce que elle est conjointe à Vénus. Donc, c'est vrai que cette conjonction à Vénus, qui elle-même est trigone à Mars et carré à Pluton, qu'est-ce que cela entraîne? Alors d'une part, j'essaie de ne pas trop vous en dire trop pour que vous ne vous y perdiez pas, mais donc on a quand même d'une part Vénus et Mars qui nous donnent envie eh bien d'agir pour assouvir nos passions, nos désirs, pour conquérir, à vivre à fond le plaisir qui nous est proposé. Donc ça, c'est Vénus et Mars d'un côté. Et puis d'autre part, on a le carré à Pluton, qui malgré tout, il indique que nous devons faire attention à ne pas mettre les pieds dans des situations troubles, des situations complexes, des situations équivoques. Et comme par exemple, bien, les exemples sont légion, mais par exemple, donc peut-être être attiré par une personne soit mystérieuse, bien sûr, avec beaucoup de magnétisme, mais à la vie douteuse, où ce n'est pas le moment de commencer une relation extra-conjugale, ou d'accepter une passion destructrice. Pluton, c'est une planète de tabou, et Vénus-Mars apporte un aspect assez passionnel à cette nouvelle lune déjà dans un signe donc du Scorpion. Donc tout cela, vous voyez un peu le mélange que cela peut faire. Donc en gros, la nouvelle lune ici, elle nous demande de bien réfléchir et d'analyser
vraiment beaucoup, avec recul, avec lucidité, avec impartialité si c'est possible, hein, lorsqu'on a des sentiments passionnels, et d'essayer de comprendre surtout les intentions de la personne qui est en face de nous avant de donner notre consentement, avant de la suivre. Alors, donc cette éclipse solaire, elle peut apporter la lumière, je vous rappelle que le soleil ici est quand même beaucoup mis en avant. Donc cette éclipse solaire, elle peut apporter de la lumière, elle peut nous ouvrir les yeux concernant le comportement néfaste d'une personne qui a de l'influence sur nous, alors que ce soit par les sentiments, n'est-ce pas, ou parce que ça peut être aussi un supérieur hiérarchique, ça peut être quelqu'un à qui on veut plaire, quel que soit le domaine. Donc c'est le moment, en tout cas, de se poser la question sur ce qu'on est capable d'accepter ou de ne pas accepter. Donc là, moi je pense que c'est un petit peu cette lune, elle met le doigt, cette nouvelle lune en Scorpion et éclipse solaire, elle met le doigt sur certaines est-ce que, voilà, dans certaines relations amoureuses, certaines relations familiales, professionnelles, eh bien, nous nous respectons nous-mêmes. C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce qu'on n'est pas, à certains moments, par rapport à une personne en particulier, dans l'abnégation? Donc, si oui, en tout cas, eh bien, c'est le moment d'en prendre conscience et surtout, c'est le moment de changer les choses. Alors, si je pars de manière plus générale, eh bien, cette nouvelle lune en Scorpion, en tout cas, puisque si vous n'êtes pas concerné par les exemples que j'ai pu donner au-dessus, eh bien, c'est vrai que de manière plus globale, cette nouvelle lune en Scorpion, elle nous permet de transformer une situation et de guérir si besoin. Elle nous encourage aussi à fuir nos schémas négatifs. Les schémas négatifs, ce sont ceux qui nous enferment parfois dans la destruction ou dans l'autodestruction. Et donc, c'est le moment de reprendre de reprendre confiance, en tout cas, en notre potentiel, de reprendre les choses en main. Voilà. Alors, tout le monde est concerné par cette nouvelle lune et par les nouvelles lunes en général, par les éclipses aussi. Ici, par contre, c'est vrai que les signes les plus touchés seront les scorpions, les taureaux, les verseaux, les lions, les capricornes, les vierges, les poissons, les cancers et les balances également, mais vous serez aussi pas mal impactés, influencés si cette nouvelle lune, eh bien, elle touche, si votre ascendant, ou votre lune natale sont dans l'un de ces signes et donc s'ils sont touchés par cette nouvelle lune. Alors, je n'oublie pas les autres signes, bien sûr, avec ce mini horoscope, comme à chaque fois. Alors, pour vous, amis Bélier, eh bien, la nouvelle lune, elle réveille, elle stimule votre côté combatif. Donc, Neptune, il tente de vous faire baisser les bras, mais pas question pour vous. Donc, vous avez, n'oubliez pas, en main des armes et de nouveaux outils pour riposter. Alors, pour les taureaux, la nouvelle lune ici, elle vous aide à agir différemment, avec des collaborateurs, avec des associés, ou même en couple, puisque la nouvelle lune, elle touche votre secteur du couple et des associations. Donc Uranus, il vous aide aussi à maintenir ou à prendre votre indépendance d'esprit et à assumer votre besoin de liberté. Alors pour les Gémeaux, amis Gémeaux, eh bien la nouvelle lune, elle peut agir sur votre forme physique et vous donner un coup de boost alors que vous étiez peut-être raplapla. Donc elle peut agir aussi sur votre travail. Vous ne voyez plus les choses de la même manière et vous réagissez face à un abus possible. Alors pour les cancers, amis cancers, la nouvelle lune vous incite à prendre un nouveau départ en matière d'amour, à fuir une personne étouffante ou à vous rapprocher d'une personne qui vous respecte, bien sûr. Alors donc vous pourriez aussi, pour certains, apprendre l'arrivée d'un enfant. Amis Lion, la nouvelle lune, elle vous pousse à vous émanciper ou à vous libérer du regard de personnes proches, certainement dans la famille, peut-être de prendre de la liberté par rapport à votre éducation, pour agir comme vous le sentez et peu importe si on vous juge. Amis Vierge, la nouvelle lune vous incite à relancer une discussion avec une personne qui a pu vous trahir dans le passé, qui vous a déçu.
afin de mieux redéfinir le rôle que vous aviez joué dans tout cela et peut-être de mieux comprendre quelle est désormais votre position. Amis Balance, la nouvelle lune, elle peut jouer sur votre secteur financier ou de manière plus large sur vos acquis. Donc, analysez en profondeur un accord qui vous est proposé afin de ne pas vous faire avoir. Mettez-vous surtout en position de force. Amis Scorpion, la nouvelle lune, eh bien, elle vous rend hypersensible et très intuitif. Donc, cela vous aide à mieux ressentir les ambiances alentours, à mieux définir vos émotions et vos désirs par rapport aux autres. Cette nouvelle lune dans votre signe vous exhorte à réagir. Amis Sagittaire, la nouvelle lune était une éclipse solaire. Eh bien, comme elle est une éclipse solaire, elle peut vous révéler un secret concernant une personne que vous appréciez. Donc, la révélation, eh bien, elle peut être positive ou peut-être négative. Donc, c'est à vous de vous repositionner en fonction. Amis Capricorne, la nouvelle lune, elle joue sur vos relations amicales plutôt. Donc, si certains abusent de votre gentillesse, c'est le moment de leur faire savoir que vous n'êtes pas dupe, ou plutôt, c'est mieux en tout cas de réagir, d'exprimer les choses, plutôt que de rester à bouder dans votre coin, parce que ça ne sera pas constructif du tout. Alors, amis Verseau, la nouvelle lune, elle vous propose de lancer une initiative qui vous ressemble plutôt que de tenter de faire plaisir à un maximum de personnes. Surtout, osez vous démarquer au travail et dans vos activités. Et enfin, amis Poissons, la nouvelle lune, elle vous aide à aller au-delà de vos craintes pour prendre quoi donc? Eh bien, des initiatives amoureuses. C'est en acceptant la possibilité de l'échec qu'on ose aller de l'avant. Donc, agissez et puis, eh bien, vous serez fixé. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle nouvelle lune, une bonne éclipse solaire et je vous souhaite vraiment le meilleur. Donc, ne vous prenez pas trop la tête, prenez les choses simplement, calmement et je vous retrouve en tout cas dans une petite quinzaine de jours pour la prochaine pleine lune cette fois-ci. Donc, je vous dis à bientôt.